les transports, c'est parti. Tout d'abord, grand 1, famille de matériaux. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vu par ailleurs. Eh bien, il existe 4 familles de matériaux. Donc les matériaux métalliques, donc les métaux, par exemple le fer ou l'aluminium. Ensuite, vous trouvez les matériaux organiques, c'est-à-dire à base de carbone. Alors, par exemple, on a la laine, qui est un matériau organique naturel, ou le polychlorure de vinyle, PVC, qui est un matériau organique artificiel. On a également les matériaux minéraux, donc comme la porcelaine ou le verre. Et enfin, la quatrième famille de matériaux, ce sont les matériaux composites, comme la fibre de verre ou les panneaux de bois agglomérés. Voilà. Alors, les matériaux composites, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un matériau composite, c'est l'assemblage de deux matériaux non miscibles. Attention à ne pas confondre matériaux composites et alliage. Un alliage, c'est la combinaison de deux ou plusieurs métaux, comme par exemple le bronze, c'est un alliage qui contient du cuivre et de l'étain, ou encore c'est la combinaison d'un métal et d'un autre élément, comme par exemple l'acier, qui est constitué de fer et de carbone. Alors, dans les transports, les matériaux composites sont utilisés pour leur bonne tenue mécanique, une bonne résistance mécanique, et puis ils ont une faible masse volumique, d'où un gain de poids et par là même une économie de carburant et donc d'argent. Si on s'intéresse aux matériaux qui composent l'avion militaire, le Rafale, eh bien on voit en rouge, vous avez tous les matériaux composites. Vous voyez qu'il y a énormément de composites dans le Rafale. Vous avez aussi de l'aluminium qui a une masse volumique faible et du titane qui est également léger, on va dire. Alors, dans les transports, les matériaux non métalliques, c'est-à-dire les matériaux organiques, composites ou minéraux, permettent également des gains de poids significatifs et sont peu sensibles à la corrosion généralement. Voilà. Alors, le vieillissement des matériaux. Parlons-en. Eh bien, on teste les matériaux pour évaluer leurs propriétés mécaniques, par exemple à la traction, leur résistance à la traction, à la compression, mais aussi leurs propriétés thermiques, donc leur tenue en température, leurs propriétés électriques, sont-ils conducteurs d'électricité ou pas, ou encore leur résistance au rayonnement solaire et ultraviolet, donc ça, ou à la corrosion. Voilà. Donc, par exemple, les plastiques voient leur vieillissement largement accéléré par une exposition au rayonnement ultraviolet. Les métaux, comme le zinc ou le fer, eux, sont attaqués par un acide ou une base, contrairement au plastique. Voilà. Il faut bien avoir ça en tête. Pour finir, parlons de la corrosion des matériaux. Donc la corrosion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'altération d'un matériau, généralement un métal, par réaction avec un oxydant. Et l'oxydant, ça peut être le dioxygène O2 présent dans l'air ou les ions oxonium, H+, par exemple, en solution acide. Le métal, sous l'action de l'oxydant, va subir donc une oxydation. Cette corrosion, elle est à l'origine de nombreux accidents et va nécessiter le remplacement des pièces corrodées ou parfois le traitement pour lutter contre la corrosion. Donc, quels sont les traitements disponibles pour lutter contre la corrosion? Eh bien, parmi ces traitements, on va trouver le recouvrement par une peinture, un vernis, un plastique. Donc ça, c'est le plus simple. On va isoler finalement le matériau à l'aide d'un vernis, d'un plastique ou d'une peinture. Et puis, un autre moyen de faire, c'est aussi la protection par dépôt métallique. L'électrozingage, ça veut dire le dépôt de zinc sur une pièce métallique que l'on cherche à protéger. Voilà. Autre protection possible, ce sont les protections cathodiques. D'abord, la protection cathodique par anode sacrificielle, qui obligera à ajouter régulièrement un bloc de magnésium ou de zinc sur la pièce à protéger. Donc la pièce à protéger, ça peut être la coque d'un navire en acier.
Et puis, la dernière protection cathodique qui existe, c'est la protection cathodique par générateur électrique. Donc là, il nous faudra eh bien, un générateur, une source externe de courant qui imposera le sens du courant dans le montage. Donc à la cathode, on va trouver notre structure en métal à protéger. Et donc, avec cette source électrique, eh bien, on va imposer le sens du courant et donc on va obliger finalement les électrons à revenir sur la structure métallique à protéger et donc on empêchera l'oxydation de cette structure métallique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage.